Dernier recours pour les 23 prisonniers politiques du MRC devant la Cour suprême. Yaoundé, capitale politique d'un pays en pleine turbulence judiciaire, s'apprête à vivre un moment historique. Le 15 mai 2025, un verdict crucial sera rendu par la Cour suprême du Cameroun. Il ne s'agit pas simplement d'un procès ordinaire. Il s'agit du dernier recours pour 23 hommes, militants ou sympathisants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, incarcérés depuis des années dans des conditions controversées. À première vue, cela pourrait paraître comme une énième procédure judiciaire, mais au fond, c'est un chapitre palpitant et crucial de la vie politique camerounaise qui s'écrit en silence. Ce reportage vous plonge au cœur d'une affaire aussi complexe qu'émotive, avec une seule promesse, vous garder informé, sans dévier de la vérité. Depuis l'arrestation des 23 détenus, le Cameroun assiste à un feuilleton judiciaire digne d'un roman politique, avec des rebondissements que même les plus chevronnés des scénaristes ne sauraient inventer. Une affaire de justice, certes, mais aussi une affaire de conscience, d'honneur et de principe. Leur arrestation remonte à plusieurs années, dans un contexte tendu marqué par des manifestations politiques. Les autorités avaient alors brandi l'argument de trouble à l'ordre public. Mais dès le départ, plusieurs voix se sont élevées, criant à l'arbitraire. L'un des points les plus controversés de cette affaire reste la décision de la Chambre criminelle militaire, qui avait confirmé leur condamnation initiale à 5 ans d'emprisonnement. Pourtant, selon les documents judiciaires, aucune preuve tangible ne permettait de les relier formellement aux accusations. Même le commissaire du gouvernement avait exprimé des réserves. Vous êtes sûr, c'est Un proverbe africain dit: quand on veut noyer son chien, on l'accuse de la rage. Pour beaucoup, c'est exactement ce qui s'est passé. Le hic, c'est que la justice militaire a non seulement confirmé cette condamnation, mais l'a fait dans des conditions qui feraient frissonner un juriste sérieux. Un officier non assermenté faisait partie de la chambre criminelle. Une irrégularité majeure, qui remet en question la légalité même de l'audience. Les avocats de la défense ont donc saisi la Cour suprême pour casser ce jugement. Leur combat ne s'arrête pas là. Ils ont également porté l'affaire sur la scène internationale. Le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, GTDA-ONU, est entré dans la danse, exigeant la libération immédiate des détenus. Une décision forte, mais restée lettre morte au Cameroun. Vous êtes sûr, c'est Et pourtant, malgré les appels des Nations Unies, malgré les protestations nationales et internationales, rien n'a changé. Les 23 hommes sont toujours en prison. Les procédures d'habeas corpus n'ont rien donné. Les requêtes en main-levée des mandats d'incarcération sont restées sans suite. Aujourd'hui, leurs espoirs reposent sur ce qui pourrait être leur dernier acte judiciaire, le pourvoi en cassation devant la Cour suprême. Un détail intrigue. Depuis que la Cour a admis ce pourvoi, cela fait maintenant 7 mois, et le ministère public n'a toujours pas répondu aux mémoires des avocats. Silence radio. Vous êtes sûr, c'est Vous êtes sûr, c'est Et pendant ce temps, le peuple observe. Certains avec indifférence, d'autres avec indignation. Mais une chose est sûre, le verdict du 15 mai fera parler. Les enjeux sont énormes. Si la Cour suprême rejette le pourvoi, les 23 resteront en prison jusqu'en septembre 2025. Si elle annule la décision, c'est un signal fort pour l'indépendance de la justice. Et peut-être un début d'espoir pour les autres militants encore dans l'attente. Car oui, ce ne sont pas les seuls. 15 autres dossiers dorment encore dans les tiroirs de la justice. Des cas similaires, parfois encore plus graves, attendent d'être jugés. Le Cameroun, patrie des grandes espérances, est aujourd'hui à la croisée des chemins. Un proverbe dit, le pied qui marche ne sait pas que c'est la tête qui pense. La justice est aujourd'hui cette tête. C'est elle qui doit guider. Vous êtes sûr, c'est Vous êtes sûr, c'est Le pays a l'occasion de montrer qu'il reste attaché aux principes de l'état de droit, de la démocratie et du respect des droits humains. Ce 15 mai pourrait donc devenir une date gravée dans le marbre de l'histoire judiciaire du Cameroun. Ou alors, juste un jour de plus dans l'interminable combat pour la justice. Mais à CTV,
nous croyons que l'information est une arme. Une arme pacifique, mais redoutable. Et ce genre d'affaires ne doit pas tomber dans l'oubli. Alors que l'horloge tourne et que les jours défilent, le sort des 23 prisonniers politiques du MRC reste suspendu à un fil. Entre espoir et résignation, entre droit et politique, la justice camerounaise joue ici bien plus qu'une simple partition judiciaire. Elle joue sa crédibilité. Elle joue son avenir. À vous qui nous écoutez, ne soyez pas simples spectateurs de l'histoire. Informez-vous. Réfléchissez. Parlez-en. Et surtout, abonnez-vous à CTV, votre chaîne de confiance, pour rester au cœur des événements qui font battre le pouls du Cameroun. Comme le dit si bien un vieux sage, quand on ferme les yeux pour ne pas voir le mal, on ouvre la porte pour qu'il s'installe. À bon entendeur, salut.